La Minute, Kroneur Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. La fin du magazine Playboy qui signe son entrée dans l'histoire. Qui ne réagit pas en voyant des oreilles de lapin et un nœud papillon? Soudain, on pense au cabaret, à la gaudriole, aux gambettes, au magazine Playboy. Ce logo noir et blanc est l'un des plus célèbres du monde, Playboy. Un magazine qui n'aura pas eu raison du coronavirus car il cesse d'être distribué dans les kiosques américains. La distanciation sociale aura balayé les playmates de ces trottoirs. Le numéro papier du printemps 2020 sera la dernière édition distribuée et elle deviendra sûrement culte après 66 années de culture Playboy. Par contre, la marque restera internationale, sexy comme un réflexe conditionné et le digital continuera de divulguer l'œuvre de Hugh Hefner, ce jeune intrigant qui en 1953, aidé par un graphiste nommé Art Paul, arrive pour quelques milliers de dollars à faire distribuer dans les kiosques une revue bricolée avec les moyens du bord, sans Photoshop, Illustrator et autres outils digitaux de mise en page. En ces temps héroïques, c'était des collages de photos et de textes sur du papier. Et la photo du premier Playboy valait son pesant d'émotion. Une photo de Marilyn Monroe nue à l'époque de ses premiers castings, rachetée sûrement quelques centaines de dollars. Et Hugh Hefner d'aller dans les kiosques pour remettre sur le devant de la pile sa revue parfois cachée au fond. Et le succès est immédiat. 50 000 exemplaires vendus pour la première édition. L'aventure durera 66 ans et ce divertissement pour Rome, comme l'appelait son fondateur, deviendra plus que cela, comme une attitude, une vision, une philosophie. Mais les temps changent, comme dirait Bob Dylan, un peu comme les voyous de Las Vegas qui devinrent démodés. Après l'épisode de la guerre du Vietnam dans la fin des années 60, Playboy ne passera pas la décennie 2020. Il faut dire que la revue papier ne se vendait plus guère. Et puis Hugh Hefner est parti rejoindre les coquins au paradis. Et puis sa célèbre propriété, la fameuse Playboy Mansion, symbole de la fête décadente, souriante, éternelle, a été vendue. Le vent d'automne souffle sur les feuilles de cette histoire bien américaine. Par contre, la marque reste et le culte Playboy va s'installer lentement. Et les playmates de Nathalie Baye, Ariel Dombal, de Jane Birkin à Lou Doyon, de Ophélie Winters à Julie Pietri feront désormais partie des produits dérivés de nos fantasmes refoulés. Alors, on déshabille qui aujourd'hui? Ah, je sais. On va déshabiller Julie Pietri pour Playboy. Crooneuse à ses heures avec bien sûr une tendre pensée pour Betty Page, pour les pin-up, pour Dita Von Teese et de toutes ces nouvelles girls next door qui se la jouent burlesque sur Instagram. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour 2-3 folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se font, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus des terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale.
ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. Alors où s'enfuit le bon Dieu qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur le crooner.fr.